Bonjour, il devient beaucoup plus mature et donc on a décidé de le réinviter. Yeah. Je suis de retour dans le face-à-face. Yes. Kev Adams est donc avec nous aujourd'hui. Je sais qu'entre deux spectacles, bienvenue Kev Adams. Toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Beaucoup. Je m'y sens bien. Voilà, alors entre deux spectacles, j'ai lu que vous aviez pris 3 cm. Combien de kilos? Je ne dis pas où. Combien de kilos? Votre actu, c'est ce spectacle, bien sûr, ce nouveau spectacle, Voilà, voilà. Tout à fait. Au Cirque Royal de Bruxelles le 17 janvier, au Forum de Liège le 18 janvier, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi le 21 mars, et encore au WEX de Marche-en-Famenne le 22 mars. Voilà, voilà. Mais vous êtes fantastique. C'est un peu court, non? Vous êtes fantastique. C'est un peu court. C'est déjà 4 belles dates, non? Non, mais je veux dire quoi, c'est un constat, voilà, voilà. Comment le dit-on? Sur quel ton? Voilà, voilà. Voilà, voilà. En fait, j'expliquerais ça en disant, je pense que si j'avais eu 54 ans, j'aurais appelé mon spectacle « Je me livre ». Mais ça fait vraiment vieux comme titre. Corps et âme. Ouais, je me livre, honnêtement, ou un truc comme ça. Honnêtement, oui. Mais comme j'ai pas encore 54 ans, je me suis dit que voilà, voilà, ça voulait dire un peu ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire, c'est un spectacle qui ressemble un peu, tu sais, aux réunions familiales où d'un coup, tu commences à raconter une histoire et tu te rends compte qu'elle est un peu gênante, cette histoire. Tu te dis, merde, j'ai été un peu trop loin dans l'histoire. Et en fait, on était avec Mathéo et... voilà, voilà, quoi. Et tu clôt l'histoire. Ouais. C'est un peu ça, le spectacle. Ce nouveau spectacle, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je parle de moi, je parle de ma vie et je vais plutôt loin dans l'intimité puisque je parle de mes premiers amours, de ce que j'étais avant d'être Kev Adams, de mes frères. Vous mettez à nu, quoi. Je me mets à nu. Voilà. Si j'avais 54 ans, ça s'appellerait « Je me mets à nu ». Voilà. Avec des cheveux comme ça le ferait. Hein. C'est génial, votre coiffure. J'adore, Kev. Alors, on va voir tout de suite pour prendre... Ça, c'était une blague. Ça, c'était une petite blagounette. Oui, une blagounette, voilà. Sûr. On va voir tout de suite des images. Moi, j'aime vraiment votre coiffure. C'est vrai. Je la trouve élégante. Je trouve qu'il y a un soupçon de... C'est tout à fait chavirant, c'est beau. Au saut du lit, voilà. On va voir fantastique. tout de suite quelques images parce qui témoignent, témoignent de son énergie, de sa créativité, avec des témoignages de VIP. Vous allez voir, ça c'est intéressant. Ah ouais, cool. J'ai un vrai goût pour le show, pour la musique, pour la danse. Moi, ça me parle, c'est tout ce que j'aime. Return to the Mac, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come start walking. A little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like. Moi, il m'a filé la pêche, il m'a donné envie de remonter sur scène. Be up, glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Grown music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on, let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. And we go back. This is the moment, tonight is the night. If I didn't know what we got our hands up like a city can hold up. Kev Adams, bon, ça se voit là, vous n'êtes pas rasé de près, vous avez une pilosité beaucoup plus importante. Dans votre spectacle, vous vous êtes intéressé aux poils aussi, notamment ceux des écureuils. Oui, ouais. C'est vrai. Ouais. Je raconte dans mon spectacle un truc qui est véridique. J'ai été aux États-Unis il n'y a pas longtemps pour la première fois de ma vie, c'était un de mes rêves de gosse. J'arrive à Central Park et il y a un gars qui nous dit, un gars qui bosse à Central Park qui nous dit, vous ne touchez pas les écureuils parce qu'ils ont la rage. Il nous a dit, en anglais, il nous dit ça. Ouais, je comprends. Touche pas les écureuils, ils ont la rage. Magnifique. Et nous, on comprend pas sur le coup, véridique. Et moi, je pensais réellement, enfin, en déconnant, je leur dis, imagine, c'est des écureuils qui sont vraiment vénères, qui ont la rage, genre, wesh, on est des vénères, donne-nous des noisettes tout de suite, donne-nous des noisettes, on va se vénère. Donc voilà, il y a un personnage dans le spectacle qui s'appelle l'écureuil rappeur et qui part après en fly et qui fait complètement un rap de l'écureuil qui défend Central Park qui est son territoire. D'accord, tout ça témoigne du quotient intellectuel de mon invité aujourd'hui. Voilà. Exactement, ça aussi c'était une chariade, ça aussi, ça c'est une chariade, le quotient intellectuel de mon invité. Genre, tout ça témoigne de votre bêtise naturelle, jeune chevelu. Non, allez, quand même, Kev Adams, c'est du lourd, hein. 350 000 spectateurs, 2 millions de téléspectateurs pour The Young Man Show, 3 saisons de la série Soda. Et pourtant, j'en témoigne, vous n'avez pas un tempérament de star capricieuse qui exige des trucs. Non. Vous êtes tout simple. Parce qu'il fallait préciser à la fin 4 kilos de cheveux, 7000 tonnes de bonbons dans les loges. D'accord. Non, mais et on va s'arrêter là. Je suis resté un gamin parce que
J'ai rêvé de faire ce métier toute ma vie. Oui. Aujourd'hui, je le fais. Oui. Que dire à part, je vis mon rêve. Et vous donnez la chance aussi à d'autres, tout comme le font Jamel, Ruquier. Oui, C'est je sympa, commence à le mais faire. non, vous êtes dans la générosité aussi, il faut le dire. Ben, je crois que c'est important. Moi, il y a des gens Ouais. qui vont donner ma chance pour pouvoir arriver jusque là, jusque sur votre plateau tout bleu, tout futuriste. Et donc, j'ai envie aussi, moi aussi, de donner leur chance pour qu'il y ait de nouveaux petits jeunes qui viennent vous voir, Ouais, parce que alors, je ce qui est sais génial, que c'est vous que- draguez non-stop, ou il vous en faut toujours plus. Alors voilà, je vais vous envoyer des nouveaux petits jeunes. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Écoutez, j'en ai déjà reçu quelques-uns, ça s'est très bien passé. Je sais bien, pas de souci. je sais bien. Je Bon, suis passé à la casserole moi-même, et je peux vous dire, ça se passe très bien dans alors, je cette vais émission. continuer à vous cuisiner maintenant, Kev Adams. L'humoriste qui plaît à toutes les générations, c'est quand même incroyable. Les grands-mères, les parents, les ados et les pré-ados. Et pourtant, vous vous dégagez tout doucement du langage ado, non? Oui, c'est un spectacle où je crois que je suis vraiment dans cette... même dans l'écriture, ça se sent dans ce moment où on est entre l'adolescence et l'âge adulte. On sait qu'on n'est plus vraiment un ado, mais on sait qu'on n'est pas encore vraiment un Donc, vous adulte. ne savez pas où vous êtes. On ne sait pas encore où on est. On est Ouais. un enfulte. Oui, c'est ça, exactement. Sur quelle planète vous vivez? Et je vis sur la planète de l'enfulte. Et en plus de ça, c'est assez incroyable parce que je le dis dans le spectacle, il y a mon frère qui vient me voir dans le nouveau spectacle, dans Voilà Voilà, qui me dit, dans ton nouveau spectacle, tu dis que tu as vieilli. C'est quoi la différence entre grandir et vieillir? Et là, tout est là. C'est-à-dire, quand on grandit, c'est je suis encore un ado, j'ai pas fini ma croissance. Quand on vieillit, c'est ça y est, je suis un adulte. Bon, bah, il me reste plus qu'à me dégrader maintenant. Donc, on est dans cet entre-passage-là. C'est le passage de l'enfultisme. Voilà. C'est merveilleux, j'ai appris un truc. Kev Adams, vous avez fait l'UNIF? De l'UNIF, c'est-à-dire, Non, quel vous niveau? avez école supérieure? Non. Non. Non, je me suis Donc, inscrit... merci, c'est ça. Je voulais que vous disiez merci à vos parents. Parce que quand même, vos parents, vous leur devez une fière chandelle. Hein. Bien sûr. Ils ont Ils tout misé m'ont sur toujours vous. laissé, Oui. Mais c'est rare, sans ça. même miser sur moi, c'est ça la C'est force. rare. Ils Oui. m'ont toujours laissé réaliser mon rêve. Ils ont toujours fait en sorte que je puisse aller au bout de mes objectifs, au bout de mes envies. Voilà, je me rappelle, il y a encore 4 ans, ma mère elle me disait mais c'est pas un métier, humoriste. Tu comprends ça ou tes cheveux ils font interférence? C'est pas un métier. Aujourd'hui, elle est venue me voir, elle m'a dit et pour la maison dans le sud, Oui, on fait comment? On s'arrange comment? On Ok. s'arrange comment? Oui, mais vous avez même eu tout un documentaire sur vous, la fabuleuse histoire C'est de ça. Kev Adams. Il faut le faire quand même. C'est- Ah, mais vous c'est, êtes, Franchement, tout ça est très cool, Ouais. mais il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Je suis encore tout nouveau dans ce métier. D'accord. Ça me fait très plaisir Encore tout frais, là. Ouais, ça se sent, non? Ouais, tout à Que fait. je suis ça un sent peu- bon je- aussi. je suis un Alors, peu quelques glacé. questions un peu plus perso. Chez les filles, on sait que vous provoquez toujours une onde de choc. Est-ce que vous avez une copine attitrée? J'ai pas de copine attitrée, non. D'accord. J'ai pas de copine. J'en ai eu cette année. Je me suis un peu lancé dans les copines attitrées. Ouais. Et puis en fait, non. Une durée de 3 mois, quoi. Ok. Ouais, j'ai pas de copine Bon attitrée. caractère ou éternel râleur? Mais si vous cherchez un mec attitré, peut-être je peux être le mec Moi, pour je vous. cherche rien du tout. Moi, je suis bien là. Non. Mais Bon. c'est quoi ce comportement Bon, rabat-joie? éternel Je cherche rien râleur, du voilà, j'ai tout. trouvé ma réponse. Oiseau de nuit ou le dormeur du Val? Oiseau de nuit ou le dormeur du Val? Je dirais oiseau de nuit. J'aime bien travailler la nuit. Moi, je suis un mec de la Que nuit. travailler? Ouais, Travailler dans tous les sens du terme. je travaille la nuit. Vous ça créez, travaille, vous ça créez, travaille, d'accord. ça travaille. Sportif ou mollasson? Parce que là, on voit rien. Plutôt mollasson sportif, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire du sport, mais on m'y oblige. Il y a des gens qui sont là qui me disent mais si tu le fais, Quoi, tu es poids et obligé. haltères, Non, pas poids et footing? haltères, plus abdos, pompe pour rester physiquement en forme pour assurer les spectacles. Ouais, pour le Mais souffle. moi, je suis un vrai mollasson. Mister Calorie ou boulimique? Mister Calorie. Je C'est ne vrai bouffe que des trucs caloriques à la mort. Ah, c'est pas ça que je voulais dire. C'est quoi que tu fais avec les dire? Mister Calorie, c'est qui fait gaffe, quoi. Attention, comptage des calories, etc. Ah Non. ouais, ouais. Ah non, vraiment Ah, des... mais je fais gaffe, mais Ah, je vous fais mangez gaffe. sainement quand même, Ça veut dire, madame. non, justement, je mange que des conneries, mais je compte les calories de mes conneries. Extraordinaire. À la fin de la journée, je suis là, combien aujourd'hui? 7000 Et calories. puis, Yes. un projet que vous aimeriez réaliser qui n'a rien à voir avec votre univers. Ouais, j'aimerais bien devenir champion de France de ping-pong. Je croyais que vous alliez me dire l'humanitaire. Vous m'avez dit qu'il n'a rien à voir avec votre truc, l'humanitaire, ça a totalement à voir. Aujourd'hui, tu peux pas être acteur sans faire de l'humanitaire et sans dire il faut sauver des arbres, il faut sauver la planète, il faut sauver les phoques. Merde, il y a des phoques qui meurent. On peut plus faire ça. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est en rapport direct maintenant, évidemment que c'est important l'humanitaire, mais que c'est en rapport direct avec le métier d'acteur. Ce qui n'a rien à voir, c'est ça. Moi, j'aimerais bien être champion de Je vous ping-pong. écoute et vous me racontez n'importe quoi, Kev Adams. Oui, je Bon, raconte n'importe on va quoi. reparler de Voilà Voilà. J'adore raconter En deux n'importe mots, comment avez-vous écrit J'ai ce la chance de spectacle? raconter n'importe quoi à la télé en Belgique, c'est même pas mon pays de base. Dingue. quoi. En plus, on vous écoute. Vous avez écrit ce spectacle à plusieurs ou vous tout seul? J'ai écrit ce spectacle à plusieurs avec mes co-auteurs, les mêmes co-auteurs que sur Voilà. le précédent spectacle. Voilà, vos Et potes. mes potes, tout Ouais. simplement. Et on s'est éclaté à écrire ce spectacle. Et moi, je me suis éclaté beaucoup à l'écrire parce que c'est très personnel. C'est beaucoup d'histoires
qui me sont réellement arrivés, des trucs un sûr. peu Ouais. autobiographiques. Donc je suis assez content de... Respirez, madame. respirez. Mais c'est vous, vous me mettez à la pression aussi. Voilà, on Oui, va- vous on faites va- de bon, l'humanitaire ben, ou ok, pas. on va se J'ai parlé quitter. des phoques, vous m'avez regardé genre non, pas les phoques, pas ici, pas sur RTL, les phoques, on est à fond dedans en ce moment. On va se quitter malheureusement. Ah non, déjà Voilà, on Mais va se c'est quitter. vrai Ouais, je vous invite à signer Je vais signer. notre sympathique discussion. On aura le plaisir. Ne bougez pas, vous Mais me j'ai faites jamais peur. vraiment Tout va visité tomber, votre tout va plateau. tomber. C'est pour ça. On va offrir votre signature. Attention, parce que bon, on va offrir votre signature. Ça tient bien ce Un plateau. téléspectateur qui aura certainement le courage de nous envoyer maintenant un mail à l'adresse faf@rtl.be. J'imagine. Quoi Envoyez-moi aussi un mail à FFRTL. Elle veut la garder pour elle, la dédicace. Je vous invite à liker la page de notre émission sur C'est FFRTL. Facebook, voilà. Bien sûr. On y retrouve plein d'infos, des cadeaux, enfin bref, des places à gagner, plein de choses sympas. Je rappelle, oui, il est sympa, je vais quand même le rappeler, votre spectacle Voilà, voilà, à découvrir au Cirque Royal à Bruxelles le 17 janvier, au Forum de Liège le 18 janvier, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi le 21 mars et au Ex de Marche en Famenne le 22 mars. Est-ce que vous viendrez Parce que la dernière fois, vous m'avez dit je viendrai, vous n'êtes pas venu. Parce que vous étiez occupé. C'est vrai, mais je viendrai cette fois-ci. C'est vrai Je vous promets. Du ouais. coup, je mets Avant pour que vous qui ne soyez trop vieux. Est-ce que je voilà. mets pour FAFRTL Voilà, C'est ça exactement, exactement. Autre actu, c'est vrai que le titre de votre spectacle, Kev Adams, aurait pu être un titre de son album Racine Carrée, l'incontournable Stromae Bravo. chez Universal, Juste extraordinaire. un grand bravo. Voilà. Je profite pour dire un mot parce qu'on Bah ouais, fait de la promo je pour vous quelqu'un écoute. d'autre qui n'a rien à voir avec moi. Mais que vous adorez. J'aime beaucoup les artistes belges déjà depuis des années. Ouais. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis un grand fan de François Damiens. Un autre artiste belge qui vient de s'ajouter dans mon cœur, c'est ce gars-là. Il vient de sortir un des meilleurs albums que j'ai écouté depuis des années. C'est très bon, il est efficace, c'est travaillé, c'est comme j'aime. Bravo Stromae. Et je dis Stromae à la belge, avec Voilà, le i à pas la comme fin. Stromae. Bam. On a le plaisir, voilà, j'ajoute ça simplement, de vous offrir l'album Le Réflexe, notre mail, FAF. Du coup, je signerai Stromae aussi, comme ça tout est, tu .be. vois, tout Voilà, est on va fait. vraiment se quitter. Voilà, voilà. Ciao, Kev Adams. À bientôt. Salut les amis, salut le Et face-à-face. merci. Sabine, À bientôt. tu sais que c'est quand tu veux. Merci d'avoir suivi cette émission.